J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est incroyable mais vrai. Il y a eu aujourd'hui un procès en cachette de l'une des plus importantes affaires judiciaires de l'année 2025 en Algérie. Il s'agit de l'affaire de M. Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, qui fait l'objet d'un tollé dans l'arrestation et l'emprisonnement, a soulevé un tollé international et qui fait l'objet d'un véritable conflit diplomatique et politique opposant l'Algérie à la France, puisque M. Boualem Sansal est défendu officiellement par les autorités françaises, par la classe politique dirigeante française, et que sa libération a été réclamée par un nombre important de personnalités politiques françaises, mais aussi d'écrivains, d'intellectuels, de journalistes français, européens et occidentaux en général. Boualem Sansal, qui est une affaire internationale, aujourd'hui, elle a été jugée en cachette à Alger. Aujourd'hui même, le 20 mars 2025. Aucun journaliste n'était au courant. Le procès s'est déroulé pratiquement en l'absence de tous les représentants de la presse algérienne. Il y avait que un ou deux journalistes qui étaient au courant et qui ont été mis au parfum de la tenue de ce procès à la toute dernière minute. Un procès en cachette. Une affaire aussi importante. Normalement, le procès est annoncé préalablement, que le 20 mars, il sera présenté devant la justice, qu'il sera jugé, il y aura des audiences, le public pourra assister. C'est pas n'importe quelle affaire, c'est l'affaire Boualem Sansal, l'affaire qui a déchaîné les passions, qui a aggravé la crise politique et diplomatique entre les deux pays, une affaire d'opinion, une affaire politique. Certains la considèrent comme une affaire politique, d'autres disent que c'est une affaire de trahison, c'est une affaire qui implique des enjeux, en tout cas, même si elle n'est pas politique pour les autorités algériennes, de leur point de vue, elle implique des enjeux politiques extrêmement importants. Il est titulaire de la nationalité française. Emmanuel Macron, le président français, a demandé sa libération. Il a parlé de déshonneur il a qualifié de déshonneur son emprisonnement. Toutes les personnes, des intellectuels, des prix Nobel, des grands écrivains à travers le monde entier ont demandé sa libération, ont été offusqués par son emprisonnement. Donc son procès ne pouvait pas passer inaperçu. Il aurait fallu, normalement, vu la gravité de cette affaire, de ce qu'on reproche à M. Boualem Sansal, son procès aurait pu se dérouler dans toute transparence, aurait pu avoir lieu de façon transparente, tout le monde aurait pu être au courant, les Algériens auraient pu aller assister. Bon, c'est une salle, ne peut pas accueillir tout le monde. Mais en tout cas, visiblement, le pouvoir algérien voulait faire de ce procès, voulait le rendre expéditif, voulait le liquider rapidement et voulait donc juger Boualem Sansal de façon secrète, en cachette, parce que personne n'était au courant. On a été au courant que lorsque, à la fin de l'audience, quand le procureur de la République a requis 10 ans de prison ferme contre Boualem Sansal. Et le verdict sera connu le 27 mars prochain. Ça s'est passé aujourd'hui au niveau du tribunal correctionnel de Dal-Beida, l'un des tribunaux les plus durs, les plus fermes, les plus sévères de l'Algérie. L'audience a eu lieu ce matin. L'écrivain, le procureur de la République, a requis 10 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars. Qu'est-ce qu'on reproche à M. Boualem Sansal? Il devait être jugé pour atteinte à l'unité nationale, atteinte outrage à la corps constitué, qui est l'armée, atteinte à l'économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité nationale. Détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité nationale. Je ne comprends pas comment une vidéo, une publication peut menacer la sécurité nationale. On peut appeler à la haine, on peut appeler à la violence. Les publications peuvent porter atteinte, mais une publication en soi, ou une vidéo en soi, menace la sécurité nationale, ça, j'arrive pas à le comprendre. En tout cas, ce matin, il y a eu le procès. Boualem Sansal a été présenté, il a été interrogé, il a été questionné, on lui a posé des questions, et il a même fait des déclarations. Il a dit que je n'ai rien voulu faire contre mon pays, j'ai exposé uniquement mon opinion. D'après les témoins oculaires à qui nous avons pu parler, très peu de témoins, pour ne pas dire une salle d'audience quasiment vide. Il y avait presque personne. L'information a fuité, a été fuitée au profit de quelques journaux de la presse algérienne. Ensuite, elle a commencé à se répandre comme une traînée de poudre à partir de midi. À partir de midi aujourd'hui, 20 mars. Donc le procès a commencé très tôt le matin. L'audience, ils l'ont terminé rapidement au bout de 2-3 heures. Affaire expéditive, une affaire aussi grave. On parle, il y a des débats, on entend les plaidoiries des uns et des autres.
on aimerait bien comprendre comment le procureur de la République pourrait considérer les propos, sur quelle base il s'appuie pour considérer une simple vidéo, un simple propos, maladroit peut-être, oui, offensant, c'est sûr, injurieux, c'est sûr, mais comment il peut être considéré comment un propos peut être considéré comme une atteinte à la sécurité, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale. Et là, on apprend autre chose. Atteinte à l'économie nationale, atteinte détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité nationale, outrage à corps constitué. Donc, on a regroupé d'autres propos. Donc, Boualem Sansal fait l'objet d'une poursuite judiciaire, pas uniquement au niveau de ses propos, pas uniquement sur la base de ses propos qui ont été prononcés en octobre 2024, lors d'une interview accordée aux médias d'extrême droite Frontières. Parce qu'à ce moment-là, il parlait pas de l'armée. Je ne me souviens pas qu'il avait parlé de l'armée, il parlait pas de l'économie nationale. On a certainement pris d'autres de ses déclarations dans les médias français, ou dans les médias étrangers, pour les inclure dans ce dossier afin de l'alourdir. Donc c'est une affaire préfabriquée. Si c'est pas une affaire, si l'affaire n'était pas préfabriquée, pourquoi les autorités algériennes auraient organisé ce procès en cachette? Pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas avoir dit préalablement que le procès Boualem Sansal est prévu le 20 mars 2025? Alors, si les autorités algériennes n'avaient rien à se faire reprocher, et ça, elles n'avaient pas honte de cette affaire, elles n'auraient pas organisé ce procès en cachette. Je ne comprends pas un communiqué, pas une médiatisation, pas une assistance, pas des journalistes mis au courant, en cachette. Donc, ça veut dire quoi? Que le pouvoir algérien, il a des choses à se faire reprocher. Il n'est pas à l'aise avec cette affaire-là. Il y a que vous avez arrêté Boualem Sansal. Vous avez dit qu'il était un espion, ou qu'il était un traître, ou qu'il était un salopard. Assumez jusqu'au bout. Assumez que son procès devait être une audience publique, connue à l'avance. On aurait dû connaître les tenants et les aboutissants de ce dossier. Ou là, on en voulait, sauf si le pouvoir algérien ne voulait pas que les journalistes rapportent, ou des témoins rapportent les explications et les justifications et les réponses de M. Boualem Sansal, qui est apparu selon nos informations, selon les témoins qui nous avons parlé. Il était en forme, il avait les cheveux coupés, le charlot, ça c'est la prison, etc. Mais il était en forme, alors, il avait une queue de cheval, il avait des cheveux longs, il n'a plus laissé cheveux longs, mais il était en forme. Donc, je ne comprends rien. Pourquoi les autorités algériennes, à leur attitude, on n'y comprend rien? Pourquoi un procès en cachette? Est-ce que ça, c'est de la justice? Cette façon de juger Boualem Sansal confirme qu'il s'agit d'un procès arbitraire, confirme qu'il s'agit d'un procès expéditif, confirme qu'il s'agit d'une injustice. Parce que si c'était pas une injustice, on devrait respecter la présomption d'innocence, le procès sera public, une audience publique, les médias peuvent en parler, les réponses et les plaidoiries des avocats de Boualem Sansal. C'est-à-dire, qui sont les avocats de Boualem Sansal? Qui sont les avocats? Est-ce que c'est le bâtonnier d'Alger? Est-ce que, voilà, c'est Mohamed Baghdadi? Est-ce que c'est le bâtonnier d'Alger? Est-ce que c'est d'autres confrères? Est-ce que sa famille, ils ont trouvé des avocats sur place? On ne les entend pas. On n'entend pas la défense. Dans une affaire de justice, notamment, normalement, il y a le parquet, les explications, les charges du parquet, mais aussi la défense, elle doit s'exprimer. Pourquoi son client, il est innocent ou pas? On n'entend qu'une seule version, celle des autorités algériennes et de la justice algérienne, de la présidence algérienne et des médias officiels algériens qui accablent et qui considèrent Boualem Sansal comme un traître. Mais ni ses avocats, ni sa famille, ni ses représentants n'ont pu s'exprimer. Alors son avocat français qui a été nommé à Paris, M. François Zimré, il est dans une situation encore plus inconfortable. Il a fait un communiqué pour dire que j'apprends par la presse algérienne que Boualem Sansal aurait été jugé, un procès fantôme, tenu dans le plus grand secret, sans défense, est incompatible avec l'idée même de justice. Cela confirme le caractère arbitraire de cette procédure et d'une détention aussi injuste que cruelle. C'est pourquoi j'ai saisi les organes compétents du Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies d'une plainte contre l'Algérie. Alors voilà, on peut aimer, ne pas aimer François Zimré, etc. Mais est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. C'est un procès secret, fantôme. Il n'a même pas été au courant. On ne sait même pas qui sont les avocats de Boualem Sansal. À un moment donné, il faut qu'on se pose. C'est pas ça la justice. Et on doit rien faire la Corée du Nord. Mais de quoi vous avez peur? Je comprends pas. Il y a que vous, apparemment, vous avez des preuves. Boualem Sansal, il est coupable. Et la charge, elle est lourde. Et qu'il y a, en plus, c'est des propos, c'est du flagrant délit. C'est du flagrant délit. Normalement, je ne vois pas, Naya, pourquoi il y a eu cette, volonté de passer sous silence
un procès aussi important. En cachette. Quand on juge en cachette une telle affaire aussi grave, cela signifie quoi? Cela signifie qu'elle est entachée d'irrégularités, qu'elle est entachée de dépassement, qu'elle n'est pas crédible. Voilà, et c'est pas pour défendre Boualem Sansal, mais Boualem Sansal, même si c'est le plus grand salopard du monde, il a le droit d'avoir un procès équitable, il a le droit d'avoir des avocats, il a le droit de s'exprimer pendant son procès, on aurait aimé l'écouter. Pourquoi c'est important que les audiences soient publiques? Parce que c'est une affaire d'opinion. Même si le crime concerne quoi? Il concerne la tenue de propos. Boualem Sansal n'a pas volé, n'a pas tué, n'a pas violenté, il a tenu des propos. On aurait aimé l'entendre ses explications. Qu'il réponde aux questions du procureur. Normalement, il devait être interrogé. Il doit être interrogé par les juges et on doit noter ses réponses, les retranscrire et les porter sur la scène publique pour qu'on puisse comprendre qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. On aurait aimé avoir le ressenti, l'état d'esprit de Boualem Sansal. Mais en réalité, il voulait étouffer sa parole. Même prisonnier, on voulait étouffer Boualem Sansal. On voulait étouffer la vérité, même contre le porteur de cette vérité ou contre le témoin. Parce que je ne dis pas que Boualem Sansal a raison sur tout, mais c'est le principal acteur de cette vérité. Quand on n'arrive pas à l'entendre, elle est où la justice? C'est quoi cette justice? C'est une justice fantôme. On ne peut pas contredire M. François Zimri. Le verdict le 27 mars, je pense que c'est pas la peine d'être écrit à l'avance le verdict, parce que le procès a été en cachette, le verdict était déjà prêt. Ils vont lui donner entre 8 ans et 10 ans. Ça à coup sûr. Mais pourquoi cacher ce procès? Pourquoi le cacher? En réalité, parce qu'ils ne veulent pas permettre à Boualem Sansal d'accéder à une parole publique, d'être davantage médiatisé. Ils ont eu certainement peur que Boualem Sansal tienne des déclarations fortes, des déclarations fracassantes qui pourraient être médiatisées, rendues publiques dans la presse, dans les colonnes de la presse internationale, ce qui aurait mis les autorités algériennes dans une position encore peu enviable, déjà que ces autorités sont critiquées, sévèrement critiquées, controversées, condamnées, dénoncées. Si Boualem Sansal avait tenu un discours touchant ou un discours de vérité bouleversant, ou s'il avait fait des déclarations fortes, ça aurait appuyé sa posture de héros, ça aurait renforcé sa posture de héros de la liberté d'expression, victime du régime arbitraire. Et les autorités algériennes, en gérant cette affaire avec un tel autoritarisme excessif, inédit, irrationnel, ils sont en train de rendre un grand service à Boualem Sansal. Parce que là, aux yeux du monde entier, Boualem Sansal sera considéré comme la victime d'un emprisonnement injuste, victime d'un procès inéquitable, pratiquement d'une justice absente, d'une justice expéditive et arbitraire. En réalité, on n'est pas en train de faire du mal à Boualem Sansal, on est en train de lui faire du bien parce qu'il est en train de devenir un héros. Il faut dire la vérité. Ce sont des erreurs d'un amateurisme concernant de la part des autorités algériennes. Les autorités algériennes auraient eu tout à gagner en faisant preuve de transparence et en respectant les principes élémentaires du droit. Mais non, la parole libre, y compris d'un prisonnier qui est en prison, qui doit être jugé de façon arbitraire, même le peu de parole libre qui lui est resté, ça faisait peur aux autorités algériennes. C'est incroyable, c'est inédit dans l'histoire du pays.